Donc, du coup, on est parti pour la partie 2 de mon année galère, de ma deuxième année galère. Et voilà, donc j'étais sur la fin de la relation avec Chloé. Et voilà, donc moi, il fallait savoir aussi que dès que je suis rentré d'Espagne, de Madrid, cette deuxième année-là, vers décembre, j'en avais marre de pas être propre sur moi. C'est-à-dire que j'en avais marre d'avoir tout le temps des cheveux derrière. Parce que moi j'ai des cheveux, c'est moche derrière si tu veux. Genre ça fait une implantation qui est trop moche, tu vois. Du coup, je voulais me couper les cheveux tout seul. Du coup, j'ai acheté des tondeuses en fait. Une tondeuse. J'ai acheté une tondeuse, mais des tondeuses vraiment de basse qualité qu'on trouve au supermarché. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à me couper les cheveux tout seul et tout. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et aussi, c'est que pendant ces derniers mois, donc de mai à octobre, fin octobre, c'est une période en fait où j'étais dans l'attente. Dans l'attente de quoi? J'avais prévu pour la troisième année, pour ne pas galérer, j'avais prévu de partir en Belgique de nouveau pour recontinuer mes études. En fait, comme moi, en fait, il faut savoir qu'en Belgique, quand tu loupes deux fois ton année, c'est fini. Si t'as pas d'excuse valable, tu vois, si t'as pas une prescription médicale qui dit, eh ben, tu t'es cassé la jambe, tu étais dans le coma pendant 2 mois, tu vois, un truc grave, tu vois, ben voilà, tu vois. Moi, j'étais en dépression, j'avais des angoisses et tout, j'avais des problèmes, mais j'avais pas de certificat, j'avais rien en fait. Moi, j'avais été voir personne, tu vois, je voulais voir personne en fait, tu vois. Je voulais rester tout seul, je voulais rester, voilà. Et du coup, ça fait que j'ai même alors que j'avais pas présenté la session de septembre, tu vois, il aurait dû me rester une cartouche. Non, non, non. Normalement, j'avais pas le droit de reprendre mes études. Mais je vais vous raconter tout ça et mon parcours pour reprendre mes études. Donc voilà. Donc là, ça faisait déjà 2 années que je faisais rien et je comptais repartir sur des études. Donc à partir de mai, je recontacte la Belgique et au téléphone, je leur dis allô, voilà, j'étais élève de telle année, j'aimerais reprendre mes cours et tout. Nanani, nanana. Ils me disent impossible, impossible pour toi. Là, tu as eu 2 échecs, donc c'est pas possible, on peut pas te reprendre. Je leur dis mais vous êtes sûr, il n'y a pas un moyen et tout. Ils me disent non, 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 à moins que tu veuilles passer devant une commission. Et là, on va examiner ton dossier avec un jury et on t'autorisera ou non à reprendre tes études. Ben, je leur dis, bah, moi j'étais prêt à tout. Hein. Je leur dis, bah, ok, 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 ok. Ok, on fait ça et voilà, je suis partant pour cette commission. Du coup, il me dit, bah, ok, bah, on va vous tenir au courant et voilà, pour la commission. Du coup, j'envoie des papiers, j'essaye d'avoir les rendez-vous qu'il faut et tout. Et, euh, et voilà. Et donc ça continue. Donc 1 mois, 2 mois, pas de réponse, pas de nouvelles. On arrive vers fin juin. L'année elle reprend en septembre. J'ai toujours pas de nouvelles. Je commence à en avoir marre. Je les appelle, je les harcèle. Enfin, je les harcèle. Je commence par les appeler, leur demander tout le temps en fait. Et ils savent pas eux. Ils savent rien. Eux ils savent rien. Du coup, ça continue. Mes journées, je fais rien. Je fais juste, tu vois, du sport. Je me souviens, j'allais souvent à la piste d'athlétisme. En haut de chez moi, il y avait un terrain. J'y allais, je courais beaucoup, tu vois, je faisais du sprint. Je m'entretenais, tu vois. Je me suis toujours entretenu, tu vois. Du coup, je faisais beaucoup de sport. Après, j'ai réussi à avoir un peu plus de nouvelles. Ils m'ont dit qu'ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient pouvoir me recevoir. Ça continuait, ça continuait. Et sauf que la rentrée, elle approchait, tu vois. Moi, franchement, je bouillonnais parce que ça faisait trop longtemps que j'attendais. J'en avais marre de rien faire des journées en fait, tu vois. J'en avais marre de passer mes journées à rien faire, tu vois. Et rien faire parce qu'en fait, il y en a, ils me disent ouais, mais Juan, t'aurais pu travailler et tout. Oui, j'aurais pu travailler, mais c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai travaillé entre temps, mais il y a à partir d'un certain moment où, tu vois, la fin de l'année, là, je voulais plus travailler parce que je voulais vraiment. Enfin, j'arrivais pas à aller me dire ouais, tu vas aller travailler, mais tu sais pas encore ce qui va se passer. Tu vois, moi j'étais je sais pas, j'étais pas rassuré, tu vois, tu vois, je voulais une réponse de là, et enfin, je sais pas, j'étais encore perdu. De toute façon, j'ai toujours été perdu, moi, par eux. Mais euh, j'avais aussi la peur de décevoir aussi, tu vois, comme ça, c'était pas très bien passé dans mes emplois, je sais pas, mentalement, j'étais pas bien, je te dis. Du coup, j'étais pas forcément apte pour avoir une vie normale, en fait. Mais moi, je vivais quand même chez mes parents, voilà, j'étais un peu comme un parasite, tu vois. C'était genre, je sais pas, tu vois, c'est pas pour me faire plaindre, tu vois, mais j'avais pas ma place nulle part, tu vois.
C'est-à-dire que normalement j'aurais dû avoir un boulot, un appart ou je sais pas quoi, mais là j'étais revenu vivre chez mes parents dans le clic-clac que je devais replier chaque jour et j'avais pas de chambre, j'avais pas d'intimité, j'avais rien, je pouvais ramener aucune meuf, je pouvais rien faire en fait, tu vois. Oh, j'étais pas malheureux, j'avais à manger, tu vois. J'étais malheureux mais j'avais à manger, tu vois. Mais c'était mentalement, le mal-être il était mental, tu vois. J'avais à manger, j'avais un toit, tu vois, Dieu merci. Mais du coup, voilà ma situation un peu, tu vois. Du coup, je vivais un peu n'importe comment, tu vois. Parce que il n'y avait pas assez de chambres dans l'appart, mes frères et sœurs ils avaient une chambre et du coup, moi je prenais le canapé, tu vois. Et, euh, et bref, on continue. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en attendant d'avoir les réponses, du coup, j'aide un peu ma mère à droite, à gauche. Et il se trouve qu'un jour, ma mère et tout, elle doit accompagner mes grands-parents pour visiter une maison de retraite, en fait. Pour visiter un peu, pour les recevoir, pour voir si ça va être possible de les recevoir, parce que c'était compliqué, tu vois. Parce qu'entre-temps, il faut savoir que moi, j'ai des défauts. Mon grand-père, il avait des problèmes de santé. Donc j'y allais pas tout le temps, tu vois. Mais, enfin, j'allais souvent les voir, tu vois, pour leur parler et tout, pour leur faire du bien. Et après, lui, quand il avait vraiment des problèmes et tout, c'était de l'ordre du médical, tu vois. Il avait de l'incontinence, des choses comme ça, des problèmes et tout. Ben voilà, moi j'ai dépanné quelques fois, tu vois, mais je pouvais pas faire le. Enfin, je faisais ce que je pouvais, tu vois, pour l'aider, tu vois. Mais du coup, ben là, c'était logique que je les accompagne. Je vais pas épiloguer sur ça, mais c'était logique que je les accompagne pour cette entrevue à la maison de retraite. Du coup, on y va et tout. La maison de retraite, il faut savoir qu'elle était un peu loin de la grande ville, tu vois. Du coup, j'y vais et on est reçu par deux dames. Donc il y avait une dame, c'était une référente un peu, tu vois, une manager, tu vois, elle avait un bon rôle dans la maison de retraite, tu vois, elle gérait les entrées et tout ça. C'était pas enfin, il n'y a pas de sous-rôle de, voilà, mais c'était une, comme comment on dit, putain, une vice-présidente un peu de la maison de retraite. Du coup, elle nous reçoit, elle a une petite stagiaire avec elle qui est bien mignonne, tu vois. La stagiaire, elle est. Enfin, moi, je la trouve mignonne, tu vois, mais je la vois, je la regarde un peu, je la trouve mignonne, tu vois. Du coup, on s'assoit une table ronde, la stagiaire, elle est à côté de moi. La dame, elle est juste à côté de la stagiaire. Là, il y a ma mère à côté de la dame. Après, il y a ma tante, je crois, il y a une de mes tantes qui est venue. Et voilà, tu vois, il n'y a pas mes grands-parents. Du coup, on fait le truc, on parle, ils nous font visiter, enfin, ils nous présentent la chose, ils nous font visiter les chambres. Je vois que la fille, moi je la regarde un peu, elle me regarde un peu, bref, voilà. Ça termine là. Boum. Ça, c'était mois de avril par là, tu vois. Et quelques mois plus tard, je vais sur Tinder, tu vois, j'y retourne. Des fois, j'y allais, j'y revenais, des fois, ça me saoulait, j'arrêtais, j'y retournais. Et là, je match avec une fille, tu vois. Et je commence à lui parler et tout, je lui dis salut et tout, tu vois, je la trouvais mignonne et tout. Et, euh, et elle me dit, mais je t'ai pas vu quelque part et tout. Je lui dis non, mais moi aussi, j'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part, toi, tu vois. Son visage, tu vois, c'était bizarre, tu vois. Et entre-temps, moi, j'attendais les réponses de la Belgique encore, tu vois. Et elle me dit, mais tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, bah, pour l'instant, je fais rien, mais je vais reprendre mes études peut-être. Et je lui dis, mais toi, tu fais quoi? Et du coup, elle me dit elle travaille dans cette maison de retraite ici, tu vois. Je dis, ah, mais ok, mais je vois qui t'es. Mais, mais oui. Et elle me remettait très bien, en fait, mais elle me disait pas, tu vois. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, ça a commencé comme ça. On a été boire un verre en ville. Je l'ai emmené boire un verre en ville un jour. Du coup, on boit un verre, on parle, tu vois, je me rapproche, j'essaie d'être un peu, tu vois, moi, je toujours un peu tactile, tu vois, normal, sans dépasser les bornes, hein, tu vois, je sais me tenir. Mais du coup, on fait ça. Voilà, elle avait l'air super contente puisque le soir, elle m'envoie un message pour me revoir le lendemain, tu vois. Du coup, non, le surlendemain, un truc comme ça, tu vois. Du coup, cette fois, c'est moi qui la mets dans un bar et qui paye, tu vois. La première fois, c'est elle qui avait payé, du coup, là, je lui dis, allez, je vais payer, tu vois. Du coup, on y va, on rigole bien, tactile, boum, je la fais rire. Et ça se passe super bien, tu vois. Elle est vraiment gentille et tout. Franchement, elle était très gentille, cette fille. Et, euh, et du coup, ça se finit que c'était en été et qu'il n'y avait personne dans les rues. Du coup, on va vers une grande fontaine qui est dans ma ville, tu vois, où il y a plein de marches et tout. On se pose, tu vois. On commence à parler et tout. Et là, on s'embrasse, tu vois. Là, j'avais préparé le terrain. J'avais mis mon bras autour de son épaule et tout. Et voilà, donc je l'embrasse. Je l'embrasse, voilà, on s'embrasse pendant je sais pas combien de temps, elle vient sur moi, voilà, tu vois, je la prends, enfin voilà, bref. Je la prends sur moi. Du coup, bref.
Est-ce que je vous connais, vous? Vous allez faire. Il y a personne qui me regarde, mais si la vidéo elle pète le million, après il y en a qui vont faire des mèmes, bref. Voilà, ça se passe bien. Là aussi, elle avait l'air super contente. Du coup, là, cette fois, elle veut me revoir le lendemain. Moi, je peux pas. Du coup, on se revoit plus tard. Nanani, nanana. Et voilà, on passe une après-midi. Elle me ramène chez elle. Je me dis qu'on va coucher ensemble et tout. Mais moi, j'attendais la réponse de la Belgique. Donc, je savais pas si vraiment je voulais m'engager ou. En fait, je voulais juste me faire du bien, mais je voulais pas faire du mal à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'aurais été prêt à coucher, mais à condition que la fille veut aussi que ça. Tu vois? Moi, je suis un mec comme ça, c'est-à-dire que si la fille, elle veut autre chose, je l'aurais pas fait miroiter. Moi, j'étais perdu. C'est-à-dire que moi, je prenais ce qui allait arriver, tu vois. J'étais pas allé à me dire, je vais en faire ma femme, je vais en faire ci. J'étais perdu, tu vois. J'étais perdu. Du coup, on sort ensemble, on se voit quelques fois. Je vais dans son appart et tout. Un jour, je vais dans son appart, on se chauffe vraiment, tu vois. Et là, quand je vous dis, les filles, je sais pas pourquoi, elles veulent m'épiler. Là, elles m'épilent aussi. Je me dis, c'est pas possible, ça va faire la même chose que l'autre fois ou quoi. Et elle me dit, mais tu veux prendre une douche et tout? Parce que le truc, il me collait sur le ventre. Je lui dis, non, t'inquiète, c'est bon. Elle dit, mais t'es sûr que tu veux pas prendre une douche et tout? Et je dis, non, 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 c'est bon, t'inquiète et tout. Mais voilà, du coup, on s'est chauffé, il n'y a rien eu, tu vois. Voilà, désolé de vous décevoir, il n'y a rien eu, tu vois. Même pas de préliminaire et tout, rien, 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 rien. Pourtant, franchement, elle avait une poitrine, mon pote. Mais vrai, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, mais voilà. Je dérive là, je dérive. Mais du coup, voilà, il s'est rien passé. Mais après, moi, chaque soir, où on se voyait, c'était bizarre. Des fois, on se voyait, des fois, on se voyait pas. Un jour, je la croisais avec mes potes en ville. Du coup, on s'embrassait, mais c'était un peu gênant. Le soir, moi, c'était cette époque aussi. Enfin, ça faisait partie des époques où je traînais beaucoup la nuit, tard dans la nuit. Et voilà, je faisais n'importe. Enfin, je faisais pas n'importe quoi, mais je marchais dans la rue et je traînais en fait. Je errais, je pensais, voilà. Du coup, moi, j'essayais aussi de la voir aussi le soir, tu vois. Et du coup, je lui disais, bah, vas-y, on se rejoint. Du coup, on se rejoignait. Sauf qu'il y avait sa copine, du coup. Voilà, un peu bizarre, mais finalement, on s'est éloigné un peu comme ça. Et comme je lui ai dit que moi, j'allais partir en Belgique sans doute, ben voilà, ça s'est terminé comme ça. Et on a rompu, quoi. On a rompu, je suis en super bon terme avec elle. Et voilà, on se parle plus, bien sûr. Mais voilà. Donc, merci à elle. Mais voilà, l'été se termine, septembre, toujours pas de réponse. Et là, une lettre, je reçois une lettre, convocation début octobre pour le jury. Et ben c'est parti pour le jury. Du coup, la date arrive, je suis stressé bien sûr, mais voilà, faut le faire. Du coup, mes parents me montent en Belgique, hein, encore une fois. Merci. Franchement, je les remercierai jamais assez. Mes parents, ils ont tout fait pour moi, tu vois. C'est pour ça que je dis que j'ai pas été. Alors oui, vous allez me dire que j'avais des problèmes, mais c'est vrai. Mais c'est vrai en fait, c'est vrai. J'avais cette excuse-là de dire que j'avais beaucoup de problèmes. Du coup, voilà. Mais j'aurais pu peut-être faire les choses mieux. J'en sais rien. On est toujours plus malin après, mais bon. Aujourd'hui, ça va, Dieu merci. Mais euh, du coup, il monte. On dort dans un hôtel. Le lendemain matin, on est prêt pour y aller. Je suis reçu par le jury. Je stresse beaucoup, mais du coup, voilà. Il y a le président du jury, la présidente de l'école et plein de gens autour qui font partie du groupe Charleroi, du groupe paramédical de Charleroi. Du coup, je me présente et la première chose en fait que le président il me dit comme ça, il me dit, attends, comment il m'a dit? Il m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Mais pas dans le sens, fallait que je m'exprime. Lui, il voulait dire ça dans le sens, bah, on peut rien faire pour vous, on est désolé, tu vois. On peut rien faire pour vous. On vous a fait monter. En gros, ça voulait dire, on vous a fait monter pour rien, tu vois. Là, je commençais à bouillonner. Tu vois, il y avait tous mes souvenirs qui se mêlaient dans la tête, tu vois. Il y avait tout qui venait. Et, et voilà, ça commençait à bouillonner, tu vois. Après, je commence à parler, je leur explique mon cas, que j'ai eu des ennuis, que voilà, c'était compliqué pour moi. Du coup, j'ai voulu souffler, arrêter mes études. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en septembre, j'avais pas décidé de pas volontairement passer mes examens pour avoir encore une cartouche pour pouvoir plus tard reprendre. Et il m'a dit, mais ça marche pas comme ça, mon petit. Du coup, ben voilà, on peut rien faire pour toi. Et en fait, ils ont trouvé une solution pour moi, c'était que je fasse une passerelle par psychomotricité, c'était une autre section, que je fasse ça 1 an ou 2 ans, je sais plus, et qu'après je sois rebalancé dans mon année. Et voilà quoi, c'était la solution, tu vois. Donc,
moi j'ai été reçu dans le bureau de la principale après de l'école. Donc ça c'était un autre endroit dans la ville, on y a été. J'étais énervé, mais j'avais beaucoup de peine aussi, tu vois. Du coup, elle voyait que j'étais touché, tu vois, par la situation, tu vois. Elle voyait que, elle voyait que j'avais des ennuis dans la vie et qu'il fallait que ça aille mieux, tu vois. Du coup, elle essayait de me proposer des solutions et tout, mais moi ça m'a énervé. Voilà, je suis parti, j'ai quitté le bureau. J'ai pas claqué la porte, j'ai rien fait, mais voilà, c'était terminé. Pour moi, c'était terminé avec la kiné. Je tirais un trait dessus. Je ne voulais plus en entendre parler. Voilà. Je refusais de perdre du temps. Voilà. Et du coup, voilà. C'est comme ça qu'on va terminer la, la vidéo sur ma deuxième année. Et parce que là, on rentre un peu dans cette troisième année où j'ai rien fait. Et je vais vous l'expliquer voilà, dans d'autres vidéos suivantes. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a pas trop ennuyé encore une fois. Et puis à la prochaine alors, bye!